Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le samedi 4 septembre, pardon, le samedi 4 octobre 2025. On parle d'albinos noirs. Le 26 décembre ou le 25 ou le 26 décembre 2025. Le colonel, le capitaine Ibrahim, le capitaine IB a parlé d'albinos noirs. Pour moi, c'est un bon signe de la lutte. Pour moi, l'apparition de l'albinos noir est la fin de la France-Afrique. C'est la fin de la France-Afrique. C'est de cela le capitaine Ibrahim Traoré essaie de parler. L'albinos noir, c'est la fin de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Et tous les regards sont tournés vers où? Vers la Côte d'Ivoire, vers mon pays. Et tous les regards sont tournés vers Dramane, le vieux lézard de la France-Afrique. Donc, il y a des signes qui montrent que Dramane tombera dans les jours à venir. Donc, pour Ibrahim Traoré, c'est l'apparition de l'albinos noir. Parce que ces derniers, les Dramane et sa franc-maçonnerie, utilisaient pour les sacrifices, qu'est-ce qu'ils utilisent? Je peux dire, ils font des sacrifices d'albinos. Tous les grands maléfiques de ce monde, c'est ça. Pour avoir de la puissance, ils font des sacrifices de l'albinos. Nos frères qui ont la peau qui sont teintés de la peau blanche. Nos frères et ceux qui sont teintés de la peau blanche, c'est eux les albinos. Donc, si l'inverse est l'albinos noir, ça veut dire que c'est la fin de ces règnes, de ces gens qui prennent en sacrifice nos frères et sœurs qui ont la peau teintée blanche. Donc, pour moi, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré voulait dire, il veut dire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour nous, les Africains et Africaines qui voulons chasser l'impérialisme, qui voulons faire ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui, qui voulons être dans les rangs de l'AES. C'est le combat du président Gbagbo. Le président Gbagbo avait été le premier à faire ce combat-là. Mais il a fallu que les gens l'arrêtent et essayent de l'anéantir pour que ce combat se galvanise partout. Et maintenant, on voit ça au Niger, on voit ça au Burkina, on voit ça au Mali. Et maintenant, par la grâce de Dieu, du vivant du président Laurent Gbagbo, son souhait et sa volonté, sa lutte a pris forme. Et maintenant, on voit la forme en train de grandir. Et la forme va grandir. Les Thomas Sankara ne sont pas morts en vain. Kwame Nkrumah ne sont pas morts en vain. Donc, Patrice Lumumba, tous ceux ne sont pas morts en vain. Voilà, pour moi, ce que le capitaine Ibrahim Traoré voulait dire par albinos noir. Ça veut dire que c'est la fin de la guerre et c'est la fin de la France-Afrique. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je vais aussi parler de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi qui dit que lui, il ne peut pas venir en aide à Diony Pacheco. Diony Pacheco n'a pas besoin de son aide. Diony Pacheco avait voulu seulement qu'il lui donne des infos
si comment il a fait pour rétablir ses comptes. Et aussi, certaines personnes avaient demandé à ce que Diony Pacheco le joigne pour qu'il mette à la disposition, pour qu'il mette à sa disposition ses avocats. Mais c'est demander la lune, ça. Si vraiment Franklin Nyamsi dit qu'il est panafricaniste, il ne devait pas bouder. Il ne devait pas bouder cette demande. Pour moi, Franklin Nyamsi, depuis le début, moi j'écoutais ses vidéos, j'ai dit, maintenant Franklin Nyamsi est en train de changer, mais lui, il a soutenu hier la rébellion de Soro Diom et ses amis. Il a soutenu cette rébellion-là. Cette rébellion-là a servi à qui? C'est pas Ouattara. C'est pas parce qu'aujourd'hui Ouattara a talonné son mentor Soro Diom que lui va changer la veste. Franklin Nyamsi pour moi n'est pas un exemple. Je sais que c'est un enseignant, mais il a commencé son histoire politique de la mauvaise des manières. Il devait se regarder dans un miroir pour reconnaître cela. J'accepte ce que Franklin Nyamsi dit aujourd'hui, que Franklin Nyamsi et son Soro Diom disent qui a gagné en 2010 les élections présidentielles. Qui a gagné? Ils n'ont jamais dit ça. Lui, il est écrivain, c'est Franklin Nyamsi. Il est écrivain. Qu'il écrive un bouquin pour dire l'élection qui s'est passée en 2010, qui était le vainqueur. Donc, toujours, il ne fait que parler du panafricanisme, il ne fait que dire le nom d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, de choses, du président du Niger. Il ne fait que dire les noms. C'est maintenant lui parle du panafricanisme. Mais et avant, sa première manière, sa première apparition en politique, il est rentré comment? Il est rentré en tant que conseiller de Diom Soro. Diom Soro était qui? C'était le chef de la rébellion ivoirienne. Cette rébellion a tué des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Et lui aussi, il s'assoit sur les plateaux pour essayer de jouer les panafricanistes. Pour moi, Franklin Nyamsi doit dire haut et fort et demander pardon, comme son Soro Diom a demandé pardon aux Ivoiriens. Mais que Soro Diom aussi reconnaisse et dise la vérité aux Ivoiriens qui a gagné les élections de 2010. Pour cela, si Franklin Nyamsi a eu le courage de dire cela, moi, je l'écouterai et j'accepterai ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Sinon, pour moi, c'est un comédien. C'est un comédien, un opportuniste qui attend la lutte des panafricanistes pour essayer de bénéficier de cette lutte. Bon, on voit aujourd'hui au Sénégal, nous tous, on croyait en Sonko et Diomaye. Mais vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont utilisé le nom du panafricanisme pour avoir cette place, mais ils sont avec l'impérialisme. Ça prouve. Aujourd'hui, un an après d'avoir accédé au pouvoir, les marches ont commencé là-bas. Ils ont commencé à dénoncer les pratiques. Et aujourd'hui, eux qui avaient dit qu'ils allaient s'allier à l'AES, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Ils ont mis une armée même à la frontière avec l'AES. Sonko et Diomaye est un échec, une honte. Moi, je les soutenais. Moi-même. La répression contre Sonko et la population sénégalaise par Macky Sall m'a trouvé au Sénégal. Et je voyais les marches. Et j'étais souvent dans des marches. Mais j'ai été déçu de ce que Sonko et Diomaye Faye ont trahi tout le monde. On voit aujourd'hui qu'ils ont trahi tout le monde. Donc, moi, pour les voir durer au pouvoir, ça, ils n'auront pas deux mandats.
s'ils ne changent pas de trajectoire, ils n'auront pas le deuxième mandat. Ils seront vomis par la population sénégalaise. La population sénégalaise est sortie pour les installer. C'est de la même manière la population sénégalaise va sortir pour les chasser. Parce qu'ils ont menti à la population. C'est la même chose que Macron a fait. Et aujourd'hui, on voit. Donc, c'est ça. Mon frère et soeur, mes frères et sœurs, la marche qui était prévue aujourd'hui n'a pas été, ne sera pas. Cette marche-là se fera. Le PPACI et le Front commun ont reporté cette marche au 11. Pour moi, c'est une victoire du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, c'est un stratège politique. Et moi, dans mes analyses, je sais que c'est un appât qui avait été lancé à Draman et sa clique pour leur faire croire que on voulait leur faire croire que cette marche allait se faire le 4. C'était leur lancer un appât pour les faire croire. Or, la date qui était recherchée, c'était pas le 4. C'était pas le 4 et ils sont tombés dans le piège. Et pour moi, la meilleure date, c'est le 11. Parce que le 11, c'est un jour après les campagnes, le démarrage des campagnes électorales. Et ça arrange tout le monde. Ils font les campagnes, nous sommes marche et on verra qui aura le dernier mot. Donc pour moi, nous ne sommes pas découragés, soyons plutôt contents parce que en voulant forcer le 4 là, Ouattara allait tuer la manifestation dans l'œuf, comme il a fait en 2020. Mais en 2020, c'est comme ça qu'il a fait pour tuer la manifestation dans l'œuf en 2020. En faisant sortir les bacs à verre. Or, il a utilisé la violence pour rentrer dans la violence. Donc, parce que c'était interdit. Maintenant, il est interdit. Si on maintenait ça, il allait faire son scénario et tuer la manifestation dans l'œuf. Donc, on a contourné son gros trou qu'il avait creusé et caché. Donc, c'est pour cela on doit être fier du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo marche lentement mais sûrement avec des stratégies bien bonifiées. Après le 25